Bonjour à tous. Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Alors, nous allons attendre encore 1 minute, le temps que tout le monde arrive, dans le webinar. Parfait, vous nous entendez bien. Je vois que tout le monde se dit bonjour. Ça va être une session conviviale. Il est 10h01, donc nous n'allons pas tarder. Vous avez tous trouvé le chat dans la présentation, c'est parfait. Nous allons présenter avec Antoine aujourd'hui. Nous traiterons vos questions à la fin, hein, si nous en lisons qui sont intéressantes d'être traitées pendant la présentation, nous le ferons en direct. Sinon, nous garderons un temps dédié pour les questions à la fin. Voilà, comme le dit Alice dans le chat. Eh bien, écoutez, c'est parti. Nous avons donc 1 heure à passer ensemble. Je vous remercie d'être présents, hein, pour ce webinaire dédié à l'adoption et au déploiement de Stoic Protect, donc notre plateforme de prévention au sein de vos portefeuilles assurés. La plupart d'entre vous, vous connaissez déjà la promesse de Stoic, qui est d'aller au-delà de l'assurance cyber en proposant à tous nos assurés communs un accès à des outils de prévention réunis sur une plateforme unique que l'on a appelée Stoic Protect. Chez Stoic, nous savons que vous êtes déjà nombreux à être engagés dans cette dynamique de faire adopter la prévention au sein de votre portefeuille et nous vous remercions de votre confiance, hein. On voit que certains d'entre vous ont déjà participé à des présentations Protect réalisées par nos consultants cyber, que la plupart d'entre vous connaissent, Arthur, Andrea, Emma. Certains d'entre vous vont même plus loin en relançant proactivement leurs clients, vos clients, pour encourager l'utilisation de cette plateforme. Alors, chez Stoic, chaque mois, nous avons des centaines de nouveaux assurés qui nous rejoignent, ce qui est un vrai défi pour susciter l'adoption rapide de ces outils. Nous voyons que l'adoption est bonne, mais qu'elle peut encore progresser. Alors, elle est bonne d'abord parce que la majorité aujourd'hui de nos assurés français utilisent activement ces outils de prévention pour corriger au quotidien les vulnérabilités détectées par nos scans. Concrètement, c'est environ 70% de nos assurés français qui sont engagés actuellement sur la plateforme Stoic Protect. Engagés, c'est-à-dire qu'ils ont soit déjà commencé à utiliser un des outils de la plateforme, soit qu'ils ont assisté à un rendez-vous de présentation. Si vous voulez, ils ont un premier pied dans la démarche de prévention. Cependant, cette adoption, elle n'est pas encore parfaite, on constate, car vous, courtiers, jusqu'ici, vous manquiez de visibilité et de levier d'action concret sur le déploiement de cette prévention cyber auprès de vos assurés. Or, pour nous, il est très clair que c'est vous qui êtes le pivot de la relation client et donc c'est essentiel de vous donner ces clés d'action sur le déploiement de Stoic Protect chez vos assurés. Alors, c'est la raison pour laquelle, pendant cette heure, avec donc Antoine qui m'accompagne, hein, qui est co-directeur du CERT, et donc moi qui gère le service client de Stoic, nous avons pour objectif un seul, de vous donner les clés pour que vous deveniez un acteur central de la prévention cyber de vos assurés. Alors, en termes d'agenda, nous allons d'abord revoir ensemble l'ensemble des services qui sont inclus pour un assuré Stoic dès sa souscription. Donc voilà, qu'est-ce qu'être assuré aujourd'hui chez Stoic? Ensemble, nous verrons la démonstration de Stoic Protect, donc concrètement vous faire vivre l'onboarding d'un assuré, outil par outil, pour que vous mesuriez concrètement l'impact de l'accompagnement Stoic. Et enfin,
on insistera sur votre rôle de courtier dans la prévention, pour vous montrer comment, donc en tant que courtier, vous pouvez piloter et encourager l'usage des outils Stoic Protect. Et donc pour ça, on fera une démonstration exclusive de notre nouvel onglet prévention de l'espace courtier qui va sortir dans les prochaines heures, d'ici demain. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur l'agenda? Parfait. Et bien dans ce cas-là, avançons et revenons sur qu'est-ce qu'être assuré chez Stoic. Alors, être assuré chez Stoic, être client chez Stoic aujourd'hui, c'est être assuré chez le seul assureur européen qui couple son offre d'assurance cyber à des outils de cybersécurité. Donc concrètement, ce modèle aujourd'hui repose sur 4 piliers que je vous ai remis sur cette slide. D'abord, des outils de prévention qui sont inclus dans le contrat et qui ont pour objectif de réduire la probabilité d'être victime d'une cyberattaque. Donc ça, c'est Stoic Protect. Deuxième point, les outils de détection, notamment par l'outil Stoic MDR, qui a pour vocation à détecter en temps réel les activités suspectes au sein du système informatique. Troisièmement, la partie assistance en cas de cyberattaque suspectée ou avérée, avec notre CERT internalisé, disponible en 24/7. Antoine reviendra dessus derrière, mais voilà, c'est une équipe qui est fortement dimensionnée et qui nous permet d'agir à large échelle sur des sinistres de petite ou grande taille. Et enfin, évidemment, celle que, en tant que courtier, vous connaissez par cœur et vous connaissez le mieux, la partie indemnisation avec la couverture d'assurance spécialisée, des garanties claires, complètes, pour couvrir les dommages subis et causés par l'assuré. L'objectif de cette présentation est bien, d'une part, de vous rappeler le travail de prévention réalisé par Stoic et d'autre part, de vous donner les clés afin que vous deveniez vous-même acteur de cette prévention. Donc pour ça, je vais surtout insister sur la partie prévenir, 1, et assister, 3, qui sont vraiment les piliers aujourd'hui dont bénéficie un assuré chez Stoic. Alors, là, ce que vous voyez, c'est d'une part à gauche, tous les services non urgents que peuvent solliciter un assuré Stoic tout au long de la vie de son contrat, et à droite, la partie urgence sur laquelle Antoine reviendra. Sur la partie non urgente, qui est derrière? Donc, ce sont des équipes, des consultants cyber chez Stoic que vous connaissez, Emma, Andrea, Arthur. Et cette équipe, vos assurés, au quotidien, la sollicitent à travers une adresse mail centrale, protect@stoic.io. Les types de demandes qui sont faites, ce sont des demandes liées au déploiement et au paramétrage des outils Stoic Protect. Voilà. Donc, au quotidien, vos assurés sont accompagnés pour mettre en place ces outils et ensuite analyser et résoudre les vulnérabilités qui sont remontées. C'est une dimension très importante. Nos équipes sont très réactives et ça fait partie du service humain qui est mis à disposition de la plateforme Stoic Protect. Antoine, si tu veux dire un petit mot sur la partie service d'urgence. Oui, bien sûr. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous me connaissez déjà et vous commencez à connaître effectivement nos équipes de réaction sur la partie urgence, puisque vous avez eu l'occasion de vivre un ou plusieurs sinistres avec vous. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion, je ne vous le souhaite pas, ou en tout cas, je ne le souhaite pas pour vos clients, mais malheureusement, on y viendra sûrement. Le but pour nous, c'est que le déclenchement de cette équipe d'astreinte soit le plus simple possible. Et pour ça, on a mis en place un numéro unique que tous vos clients peuvent enregistrer dans leur répertoire à contacter en cas d'urgence sur la partie cyberattaque ou sur tout doute. Et quand ils appellent ce numéro, ils vont tomber directement sur mon équipe. Aujourd'hui, en France, rien que sur le territoire français, on est une douzaine du coup à travailler en 24/7 justement pour pouvoir répondre aux appels des assurés. Et surtout, les clients en tout cas vos clients ne doivent pas hésiter à appeler au moindre doute. C'est-à-dire que en appelant, ils ne vont pas avoir de franchise à payer, ils ne vont pas avoir d'augmentation de prime parce qu'ils ont beaucoup appelé. On a des clients qui, dans l'année, nous appellent une dizaine de fois. Et on préfère avoir un client qui nous appelle beaucoup plutôt qu'un client qui ne nous appelle pas du tout, très en retard sur un incident. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que même si c'est une ligne d'urgence, il faut bien leur indiquer qu'il ne faut pas avoir peur de la déclencher.
il ne faudrait pas en fait perdre de précieuses heures dans le cas d'un incident. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a quand même une boîte mail qui est disponible de façon permanente dans le cas où ils auraient potentiellement quelque chose qui n'est pas urgent ou des questions. Mais ça, on préfère les rediriger du coup vers l'équipe d'Agathe où voilà, ça reste leur point d'entrée principal dès qu'ils ont une question. Tandis que côté incident cyber, c'est toujours la ligne d'astreinte sur le téléphone qu'ils peuvent appeler. Voilà, il ne faut pas hésiter là-dessus. Et donc cette équipe, point important, c'est qu'elle est là pour assister vos clients de A à Z sur les crises. C'est-à-dire que ce soit d'un très petit incident cyber, par exemple une compromission de boîte mail, une tentative de fraude financière, c'est ce qu'on a le plus globalement, ou jusqu'à des crises très conséquentes comme du rançongiciel qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, nos équipes, elles vont accompagner vos clients de bout en bout. Donc c'est-à-dire que comment ça se passe en pratique, quand votre client appelle cette ligne d'astreinte, il tombe sur un de nos analystes, hein, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de standard téléphonique qui va leur indiquer qui va leur demander un numéro de contrat, puis transférer vers une autre équipe, puis transférer vers un prestataire. C'est tout de suite chez nous. Et dès qu'ils appellent, on va déjà leur donner par téléphone les premières mesures de remédiation. On va leur expliquer globalement quoi faire dès les premières minutes de communication. Et ensuite, on va mettre en place toute notre intervention et toute la structuration de notre intervention pour pouvoir les aider jusqu'à potentiellement aller sur place chez eux physiquement. Ça nous arrive régulièrement si on a des incidents qui nécessitent un déplacement ou alors qu'on constate que votre client est pas rassuré du tout, que c'est chaotique dans ce qui est en train de se passer sur l'entreprise et qu'il a besoin d'une présence humaine sur place pour pouvoir rassurer tout le monde, les équipes, pour pouvoir vulgariser aussi auprès de ses employés ce qui est en train de se passer, puisqu'il ne faut pas négliger aussi l'impact psychologique, on va dire, d'une cyberattaque sur l'ensemble de l'entreprise. Ouais, merci Antoine. Donc, en conclusion sur cette partie, hein, un contrat est signé, un contrat cyber est signé entre votre assuré et Stoic. Vous avez 2 éléments principaux à lui communiquer. Le contact de nos équipes de consultants cyber qui vont venir l'accompagner sur la prévention et le déploiement des outils avec protect@stoic.io. Et deuxièmement, le contact de la ligne du numéro d'urgence, donc le CERT, en cas de cyberattaque suspectée ou avérée. Voilà, ça c'est vraiment les éléments en tant que courtier que vous devez retenir pour accompagner votre client sur la prévente. Ceci étant dit, si c'est clair pour tout le monde, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez qu'on insiste sur un point ou un autre. On va passer à la démonstration Stoic Protect, donc vous faire vivre un onboarding assuré. Donc, dans les onboardings assurés, généralement, on a des contacts informatiques, des personnes vraiment avec des connaissances pointues. Donc, on va essayer de garder un niveau d'explication raisonnable pour tout le monde. Hein. Et on va attaquer avec la logique de Stoic Protect. Comment est-ce que nos ingénieurs cyber ont conçu cette plateforme? Voilà, elle n'a pas été conçue par hasard. Antoine, je te laisse introduire si tu veux ça. Oui, en essayant de simplifier au maximum une cyberattaque, comment est-ce que ça se passe? C'est très simple, on a déjà une étape de reconnaissance, c'est-à-dire que depuis Internet et dans le monde entier, on a constamment des robots qui vont scanner un inventaire complet de ce qu'il y a sur le web pour pouvoir trouver des portes d'entrée qui seraient mal fermées. C'est un peu comme des cambrioleurs qui essaieraient finalement de rentrer dans toutes les maisons juste en poussant la porte et vérifier si la porte a bien été fermée. Et c'est exactement ce qui se passe du coup tous les jours sur Internet, sur tous les sites Internet, sur tous les logiciels d'accès à distance que vous pouvez utiliser. On a constamment des gens qui essayent d'ouvrir la porte et vérifier si la porte a été fermée à clé. Et donc c'est pour ça en fait qu'on a développé nos outils dans ce sens-là. C'est qu'on se rend compte que ces vecteurs de reconnaissance, ils sont toujours présents. On n'a jamais de cyberattaque sans reconnaissance initiale. Et cette reconnaissance initiale, elle a deux vecteurs d'intrusion principaux. Il y a le vecteur humain, c'est un petit peu comme si le cambrioleur frappait à la porte et se faisait passer pour un plombier ou pour quelqu'un d'EDF ou d'Enedis au niveau du gaz ou n'importe, et va aller tromper l'utilisateur à l'inviter chez lui. Et en fait, pendant que vous êtes chez vous en discutant avec l'équipe d'EDF qui est en train d'intervenir, il y a une personne de leur équipe qui va aller voler des bijoux dans la chambre pendant que les autres personnes vous occupent. C'est finalement un petit peu ce qui se passe aussi en cyberattaque. C'est un humain qui va recevoir un mail de phishing, qui va cliquer sur ce mail de phishing et qui va par exemple soumettre des identifiants et donc qui va se faire avoir puisque l'attaquant va réutiliser ces identifiants-là pour pouvoir s'introduire sur le système d'information.
Et le deuxième vecteur, ça va être le canal technique qu'on appelle. Si je reprends l'analogie de la maison, là, c'est tout simplement la porte qui n'a pas été fermée à clé en pleine nuit pendant que les occupants dorment ou pendant que les occupants sont absents. Ou alors, on va dire peut-être que si c'est juste rentrer dans le jardin pour aller voler des outils, c'est le fait qu'on n'ait pas un mur assez haut pour empêcher que quelqu'un enjambe le mur et aille voler la nouvelle tondeuse ou les différents outils du jardin. Et donc ça, c'est très simple, c'est finalement souvent un défaut de mise à jour, c'est-à-dire qu'on a des sites web qui ne sont pas maintenus depuis 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans, et qui permettent à des attaquants de très facilement rentrer sur ces sites-là, puisqu'ils disposent de beaucoup de vulnérabilités du fait que le site n'ait jamais été mis à jour. Donc ça, c'est ce qu'on contraste le plus, et c'est pour ça qu'on a créé finalement l'ensemble de Stoic Protect, et surtout toute la partie scan externe que vous connaissez bien, puisque c'est un scan qui est fait sur tous les prospects aujourd'hui que vous rentrez sur la plateforme, et c'est un scan qui va encore plus loin pour tous nos assurés, où chaque semaine, on va justement prendre un peu ce positionnement d'un attaquant qui fait une reconnaissance, et on va aller voir ce que verrait un attaquant s'il effectuait cette reconnaissance, avec pour but d'afficher à vos prospects, à vous et aux assurés, des informations claires sur comment est-ce que l'attaquant rentrerait. C'est-à-dire que parfois, on va leur afficher des vulnérabilités critiques en leur disant attention, là, votre système d'information peut être compromis, mais on va y revenir juste après, justement, avec la présentation des différents outils. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle un peu le pivot, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré sur le système d'information, comment est-ce qu'on va tout détruire? Et donc pour ça, il faut devenir administrateur souvent de ce système d'information. Et pour faire ça, on a une étape qui s'appelle l'élévation de privilège, c'est-à-dire comment je passe d'un utilisateur standard à un administrateur. Et pour ça, finalement, l'attaquant va utiliser des canaux techniques quasiment à chaque fois. Et ces canaux techniques, on va le voir juste après, vont reposer sur quelques briques essentielles qui sont présentes dans tous les systèmes d'information. Et donc, on a mis à disposition de tous nos assurés des outils de scan, justement, de ces briques qui sont présentes dans quasiment toutes les entreprises françaises, pour pouvoir justement leur dire, attention, là, ce n'est pas assez durci, vous avez des règles trop larges qui permettraient à un attaquant de devenir administrateur. Et donc, je crois qu'Agathe a perdu la connexion, et donc, on a développé le scan d'Active Directory et le scan de cloud, justement pour pouvoir répondre à cette problématique qui est que finalement, quand un attaquant arrive à rentrer, ils arrivent très souvent à rentrer puisque les intrusions sont globalement assez simples, en tout cas d'un point de vue initial, ils ne puissent pas passer administrateur facilement du système d'information. Et pourquoi est-ce que c'est important du coup qu'ils ne puissent pas passer administrateur? Parce que quand on est administrateur, on arrive sur le dernier, le troisième jalon finalement d'une attaque, on arrive sur l'objectif final de l'attaquant. Et les objectifs finaux, quels sont-elles? Ce qu'on constate le plus, ça va être à chaque fois, en ce moment en tout cas, de la rançon, et ça fait déjà 5, 6 ans, 7 ans que c'est vraiment à la mode. C'est-à-dire que l'attaquant va bloquer tout le système d'information et il va aller demander une rançon en échange pour pouvoir débloquer ce système. Et pourquoi est-ce que les entreprises payent? Vous l'avez bien compris pour la plupart d'entre vous, c'est parce que si l'entreprise, en tout cas son système informatique, est complètement bloqué, voire détruit, elle ne peut juste plus du tout travailler, puisqu'on a très peu d'entreprises qui aujourd'hui ont les capacités de revenir sur du papier. Et effectivement, on en a certaines qui sont en capacité de travailler avec un crayon et du papier, mais si ça représente 1% de notre portefeuille, on peut s'estimer heureux. Et donc, en plus de cette rançon, on a depuis quelques temps maintenant, depuis les 2 dernières années, aussi une rançon qui va être couplée à une fuite de données. C'est-à-dire que l'attaquant va en plus voler des données de l'entreprise pour pouvoir les exfiltrer et dire à l'entreprise, regardez, certes, vous aviez des sauvegardes, donc finalement, ce que j'ai détruit, ce n'est pas très grave parce que vous avez réussi à restaurer vos données, mais je les ai volées et si vous ne payez pas 1 million, 2 millions, je vais aller sur Internet et je vais publier finalement publiquement vos données. On a vu ce qui s'est passé avec Free encore cette année et bien d'autres très récemment, que cette publication peut être très dommageable pour la réputation de l'entreprise. Et donc finalement, l'attaquant a réussi son objectif dans ces cas, juste avec une fuite de données, une extraction des données. Donc Stoic Protect, pour conclure, a vraiment été construit autour de ce qu'on appelle cette cyber kill chain pour pouvoir justement répondre à tous ces points.
Et on parlait notamment de la partie intrusion humaine, qui est le canal finalement le plus courant. On a du coup aussi créé toute une plateforme de phishing qui permet à nos assurés de s'entraîner, puisque là-dessus, on n'a que l'entraînement comme réponse à ce type d'attaque. Et on pourra vous en reparler effectivement juste après. Merci Antoine. Et je vous propose d'aller directement sur la plateforme Stoic Protect pour en fait dérouler cette présentation en direct sur notre application. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit bien l'écran Stoic Protect? En tout cas, c'est bon chez moi. Parfait, j'ai l'impression. Parfait. OK. Ça, c'est ce à quoi a accès un assuré dès qu'il souscrit chez Stoic, c'est-à-dire un accès à une plateforme qui recense au même endroit tout outil. Quand il arrive sur cette démarrer, on va la faire. Je vais le revoir donc on va lui proposer en plusieurs étapes, d'abord d'inviter les bons utilisateurs à la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il faut que ce soit une plateforme traitée par des personnes techniques. Voilà, si la personne n'est pas technique, elle risque de pas savoir se situer par rapport aux différents scans internes, externes. Et donc, on invite à inviter les bonnes personnes. On les invite également à sélectionner les outils qui seront utiles pour eux, qui seront pertinents pour eux. Toutes les entreprises chez nous n'ont pas forcément d'Active Directory. Toutes les entreprises assurées chez nous n'ont pas forcément de cloud. Et donc, dans ce cas-là, elles peuvent les sélectionner uniquement s'ils sont utiles. Et ensuite, ils pourront les configurer. Voilà. Donc, sachez qu'un assuré, quand il arrive sur cette plateforme, que vous, en tant que courtier, soyez là ou que Stoic soit là, même si on ne l'est pas, ils sont guidés pas à pas pour déployer les outils. Ceci étant dit, je vais aller directement dans la partie prévention qui recense les outils mis à disposition inclus dans le contrat d'assurance, notamment la partie surface externe que vous connaissez bien en tant que courtier parce que c'est le scan externe, c'est ce qui dicte l'éligibilité de vos prospects à la souscription cyber. Donc, c'est, je pense, l'outil avec lequel vous êtes le plus familier. Si on récapitule la façon dont il marche, l'objectif de ce scan, ça va être d'analyser tout ce qui est visible de l'extérieur et qui appartient à l'assuré. Donc, la méthodologie de ce scan est en 3 parties. Tout d'abord, on va recenser les points d'entrée. Donc, si je reprends l'analogie de la maison que Antoine suivait avant, on va lister en fait les portes, les fenêtres qu'on va trouver au sein du système informatique de l'assuré. On va aussi aller chercher les points d'entrée un peu plus cachés, imaginons un garage, une porte de service. Et d'un point de vue technique, si on parle en langage IT, on va aller détecter tous les services exposés sur Internet, ainsi que leur version. Voilà, donc ça, c'est la première étape. On recense tous les points d'entrée. Deuxième étape, on va recenser les faiblesses connues sur les points d'entrée identifiés. Donc, si on reprend l'analogie de la maison, je sais que cette porte a cette serrure. Est-ce que cette serrure est connue pour être défectueuse ou de mauvaise qualité? Techniquement, sur la version des services trouvés, on va regarder si cette version de service coïncide avec des vulnérabilités déjà connues. Donc voilà, en fait, on va lister toutes les faiblesses connues sur ces points d'entrée. Et déjà, à partir de là, on a un certain nombre de vulnérabilités. C'est là où la plupart des scans externes du marché, en tout cas dans l'assurance, s'arrêtent. Le problème de cette méthode qui s'arrête, on va dire, à la deuxième étape, c'est que d'une part, ça n'indique que des choses connues de tous, et d'autre part, ça peut être beaucoup de faux positifs. C'est la raison pour laquelle le scan de Stoic a une troisième étape qui va un peu plus loin et qui a pour objectif de vérifier la pertinence de ces faiblesses, de ces vulnérabilités connues. Donc, sur une maison, on va vérifier si effectivement la serrure est défectueuse et techniquement, on va vérifier si effectivement ces vulnérabilités sont exploitables. Voilà. Donc, en fait, ce scan qu'on met à disposition de nos assurés, vous avez compris que ce n'est pas uniquement un outil qui va tester l'éligibilité des prospects lors de la souscription, mais c'est aussi un outil de prévention sur le long terme qui nous permet de détecter des vulnérabilités avérées et non pas des vulnérabilités théoriques. Et la force de cet outil, intrinsèquement, c'est que c'est un outil qui est 100% construit
par nos ingénieurs cyber en interne. Et donc, c'est un outil qui est adaptable aux menaces, aux nouvelles menaces qui pourraient arriver au cours de la vie de l'industrie cyber, si j'ose dire. Donc, concrètement, ce scan va tourner toutes les semaines de manière hebdomadaire et on va remonter les vulnérabilités dont je vous parlais. Vos assurés ont accès aux détails de vulnérabilité à chaque fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas les laisser en plan, on va leur donner des informations sur la manière dont ils peuvent les résoudre. Il y a une partie configuration et réputation pour la partie notamment boîte mail, d'accord. Et il y a une partie fuite de données pour tous les éléments de mots de passe, notamment identifiants qui auraient fuité sur les collaborateurs de l'entreprise. Voilà. Ce scan externe, il est vraiment complet et vos clients peuvent le compléter en ajoutant des noms de domaine, des adresses IP dans la cartographie du système informatique que nous aurions eu. Ce scan externe, il est central. Est-ce que, Antoine, tu peux nous raconter des attaques fréquentes gérées par le CERT Stoic et dont l'intrusion se fait en général par l'exploitation de vulnérabilités que le scan externe Stoic aurait pu détecter? Oui, on a deux choses, effectivement. Un premier exemple que je peux donner, puisqu'il est, Antoine, est-ce que assez tu récent. m'entends bien? Oui, je t'entends. Vous m'entendez pas? Alors, Antoine... Ok, apparemment c'est juste toi, Agathe, qui ne m'entend pas. Tout le monde m'entend sinon. Du coup, au niveau du scan, on va avoir un premier point qui est un exemple assez récent. On avait un prospect qui avait une vulnérabilité critique et on n'a pas pu l'assurer effectivement initialement parce qu'il avait cette vulnérabilité critique qui était directement exploitable, c'est-à-dire que nous, ça nous aurait pris quelques secondes pour rentrer sur son système d'information, les attaquants pareil. Donc on était vraiment sur un point très important. Et quand le courtier a notifié le client de cette vulnérabilité critique, le client n'a pas voulu en tenir compte et a dit qu'il ne voudrait pas la corriger parce qu'il n'avait pas le temps de la corriger, qu'il voulait juste s'assurer. Et malheureusement, sur ce type de vulnérabilité, on sait que ça mène très vite à un sinistre. On a prévenu le client, on lui a expliqué, on a fait un appel où le courtier a été très pédagogue justement pour motiver le client à venir sur l'appel avec nous, qu'on puisse lui expliquer finalement toute la démarche et l'intérêt derrière ce scan et ce qu'on avait trouvé. Et le prospect n'a pas souhaité du coup corriger cette faille. Il a trouvé une assurance ailleurs qui l'a pris sans corriger cette faille. Et malheureusement, on a vu qu'un mois plus tard, il avait été compromis et qu'il s'était pris un rançongiciel qui avait été publié notamment dans la presse. C'est comme ça qu'on l'a réidentifié. Et très sûrement que les attaquants sont rentrés par cette vulnérabilité critique qui était vraiment très simple à exploiter. On était vraiment sur quelque chose de un jeu d'enfant, on va dire, pour des pirates, même sans grande connaissance technique. Et donc, le courtier était très content qu'on ait pris le temps en amont de débriefer à son client et de le prévenir. Et le client est revenu vers nous, en tout cas le prospect est revenu vers nous et son courtier pour dire que l'année prochaine, s'il voulait bien qu'on travaille ensemble, il viendrait chez nous, puisqu'on l'avait prévenu en amont de ce type de vulnérabilité et qu'il s'excusait de ne pas l'avoir cru, en tout cas de ne pas avoir écouté. Et ça, c'est vrai que ça arrive qu'on l'ait encore régulièrement chez des prospects ou des clients qui ne les écoutent pas bien, mais en principe, on arrive assez facilement à leur expliquer, voire à leur démontrer parfois techniquement face à eux la simplicité de la chose et ils comprennent bien. Et on a un deuxième point, c'est que depuis peu, tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans les données fuitées, donc finalement, on fait un monitoring très complet, nous, sur le dark web pour identifier quelle entreprise a eu des fuites de données, quels sont les comptes qui ont eu des fuites de données, trouver aussi des listes d'ordinateurs compromis. Ça, c'est quelque chose qu'on montre maintenant à vos clients depuis peu. C'est-à-dire que sur leur espace Stoic Protect, on va pouvoir leur lister, leur dire attention, on sait que tel ordinateur a été compromis par un virus ou un groupe d'attaquants il y a quelques mois, puisque les données, ou en tout cas même l'accès parfois à cet ordinateur, sont directement en vente sur Internet. Et c'est avec ça en ce moment qu'on résout beaucoup d'attaques avant qu'elles arrivent, puisque sur le scan, on va remonter des informations, par exemple en disant attention, là, on a un compte qui permet de se connecter à la boîte mail de tel utilisateur ou qui permet d'administrer un environnement Windows, par exemple, ou du cloud de Microsoft, et qui va nous permettre d'éviter, nous, des sinistres, parce qu'on sait que les attaquants font exactement la même chose. Ils achètent aussi des bases de données fuitées pour pouvoir réutiliser ces identifiants. Et après, en plus de ça, on va lister, effectivement, comme le disait Agathe,
un grand nombre de vulnérabilités, plus ou moins critiques, hein. On a plus de 70 000 différentes qui sont régulièrement testées. Et en plus de régulièrement les tester, les clients ont la capacité de pouvoir nous dire en fait, j'ai besoin de plus d'aide sur cette vulnérabilité, est-ce que vous pouvez m'accompagner? On prend du temps avec eux pour pouvoir leur expliquer et surtout résoudre la vulnérabilité avec eux, puisque parfois, la connaissance technique, on va dire, des clients peut être assez basse ou pas assez poussée pour pouvoir répondre aussi aux besoins de correction de cette vulnérabilité. Et donc, nous, on prend parfois avec l'équipe d'Agathe une demi-heure, une heure, voire plus pour pouvoir les accompagner et les aider à résoudre ce point. Et tout ça, c'est accessible directement, eux, sur leur espace Stoic Protect au travers d'un chat. Merci Antoine, exactement. Je fais une exception à la règle sur les questions en fin, mais parce que c'est quelque chose d'important, effectivement. Comment est-ce que le client est notifié de ses vulnérabilités? Il reçoit un mail mensuel qui lui récapitule ses vulnérabilités. Après, d'expérience, et moi je peux vous partager sur la partie service client ce qu'on voit, c'est que l'adoption, quand le client est convaincu de l'utilité de ce scan, est forte. Et il se connecte par lui-même plusieurs fois par semaine pour regarder les derniers résultats. Donc finalement, en fait, le notifier, c'est bien, mais il y a une vraie proactivité qui est faite de la part des assurés là-dessus. Je vous propose de passer au deuxième outil, l'outil de simulation de phishing, voilà, qui permet toujours dans la phase 1 de cette cyber kill chain de travailler sur l'intrusion et notamment le vecteur humain qui est à l'origine de la majorité des intrusions. L'outil de phishing chez nos assurés, c'est l'outil le plus plébiscité. C'est-à-dire que de loin, c'est le premier outil mis en place parce qu'il permet d'avoir un impact fort et rapide sur l'ensemble des collaborateurs. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe? L'assuré synchronise la liste des mails de ses collaborateurs avec notre outil de phishing. Donc, cette liste de collaborateurs apparaît ici. Et ensuite, il va pouvoir sélectionner tout un tas de modèles. Donc, on en sort régulièrement, qui peut prévisualiser et activer ou désactiver selon ce qu'il souhaite mettre en place dans l'entreprise et selon les spécificités de son entreprise. Voilà. Qu'est-ce qui se passe une fois que l'assuré a paramétré ça? Donc, il peut le paramétrer de manière hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Et ensuite, les collaborateurs de l'entreprise vont recevoir ces mails de manière éparse pendant la temporalité choisie. C'est-à-dire que si jamais la temporalité choisie est par exemple la temporalité trimestrielle, Stoic ne va pas envoyer le premier jour du trimestre 120 mails aux 120 collaborateurs. Pourquoi? Parce que ça serait une vague massive qui serait absolument évidente et détectable de tous. Donc en fait, nous, on va mimer le comportement d'un hacker également et on va envoyer de manière dispersée pendant tout le trimestre, donc la première semaine, un peu la deuxième semaine, etc., des mails aux différents collaborateurs. Pour pas qu'ils puissent se retrouver, si vous voulez, finalement à la machine à café et se dire « Ah tiens, toi aussi, tu as reçu un mail. Oui, c'est un truc de phishing, c'est trop facile, c'est un exercice. » Voilà. Donc ça, c'est le comportement et la logique de cette campagne de simulation de phishing. Cet outil, si jamais on se projette un peu chez Stoic, au deuxième semestre, ça va être l'outil qui a vocation à être amélioré en premier. Pourquoi? Parce que comme c'est l'outil le plus sollicité, c'est également un outil sur lequel de nombreuses fonctionnalités peuvent encore être développées. Et voilà, sachez qu'on a des retours de la part de vos assurés qui en sont très friands et c'est un de nos axes de travail pour le deuxième semestre chez Stoic. De manière un peu plus concrète, dans la vie du CERT, on va dire, des cyberattaques. Antoine, est-ce que tu peux nous raconter une attaque type que vivent les assurés sur une compromission par phishing? Bon, c'est globalement ce qu'on voit le plus, hein. Je pense que ça représente au moins 60% de nos sinistres. Aujourd'hui, les compromissions par phishing, c'est très simple. C'est, comme vous l'avez aussi dans vos boîtes mail tous les jours, des liens qui font passer pour des mails légitimes qui vont vous inciter à cliquer sur un bouton et ce bouton va vous emmener sur un site qui va sembler officiel, sur lequel vous allez vous connecter, en fait, qui n'est pas le site officiel. Et donc ça, on en a malheureusement beaucoup, puisque la plupart des attaques qu'on traite, même en termes de rançongiciel, viennent à la base d'un phishing où un utilisateur, on se rend compte, a saisi ses identifiants Microsoft, par exemple, de sa boîte mail, et l'attaquant a réutilisé ça pour derrière aller piéger soit d'autres collaborateurs, soit exfiltrer des données grâce à ces informations, soit faire des fausses factures, par exemple, puisque
la fraude financière aujourd'hui est maintenant l'un des premiers objectifs des attaquants quand ils font du phishing. Merci Antoine. Effectivement. Ensuite, je vous propose de parler donc de l'Active Directory et du Service Cloud, qui sont les scans internes sur lesquels Stoic va travailler avec l'assuré pour, dans cette phase 2, si vous voulez, minimiser la possibilité d'un hacker de se déplacer dans le système informatique, de pivoter pour accéder aux ressources les plus précieuses. Le scan d'Active Directory, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, commençons par qu'est-ce que c'est que l'Active Directory? L'Active Directory, c'est un outil Microsoft qui permet de gérer les utilisateurs au sein du système informatique. Concrètement, il permet de paramétrer pour chacun des collaborateurs son accès aux ressources de l'entreprise et au réseau, c'est-à-dire à quel endroit du réseau est-ce qu'il peut accéder. Si on prend un exemple, imagine une entreprise qui a 100 salariés. Grâce à l'Active Directory, chaque salarié a un compte utilisateur qui est unique pour se connecter à son ordinateur. Et par exemple, on peut dire que seuls les gens du service des ressources humaines ont accès au dossier paye. Voilà. On peut aussi également se dire, si un employé part, il suffit de désactiver son compte dans l'Active Directory, donc dans cet annuaire qui va gérer les utilisateurs, et immédiatement, il perd accès à tout. Voilà. Également, si jamais le prestataire informatique de l'entreprise souhaite renforcer la politique de mot de passe, par l'Active Directory, il peut dire sur tous les comptes, à partir de maintenant, il faut que les mots de passe aient un caractère spécial, un chiffre et soit une longueur de minimum 10 éléments. Voilà. Ça peut être ce genre de choses qu'on peut faire avec l'Active Directory. Donc, vous avez compris pourquoi c'est utile, parce que c'est une sécurité centralisée. Donc, les accès sont contrôlés par un seul système. Donc, on gagne énormément de temps. Et ça permet également d'avoir une uniformisation de la conformité. Voilà, vérifier que tout le monde a le même niveau de conformité et que seules les bonnes personnes ont accès aux bonnes données. Comme c'est un outil très utile, c'est également un outil qui est ciblé par les hackers. Et c'est la raison pour laquelle c'est un outil clé de travail sur Stoic Protect. Antoine, est-ce qu'en 3 mots, tu peux nous raconter, toi, d'un point de vue CERT, l'intérêt que les hackers ont sur l'Active Directory? Ouais, c'est un peu le deuxième jalon que je présentais tout à l'heure dans la cyber kill chain, c'est-à-dire que les hackers ont pour but, quand ils arrivent sur un système d'information, très souvent, ils n'ont pas de droit, c'est-à-dire que c'est des utilisateurs standards, ça peut être quelqu'un de la comptabilité, du service RH ou un employé lambda, et leur but, ça va être de devenir administrateur technique. Et en fait, leur chemin, finalement, tout tracé pour devenir administrateur technique, c'est l'Active Directory. Et dans 100% des sinistres qu'on a eu cette année avec des rançongiciels, les attaquants ont utilisé l'Active Directory pour devenir administrateurs. Et une fois qu'ils sont administrateurs, ils ont la capacité du coup de tout détruire ou de tout exfiltrer. Donc l'Active Directory, c'est un outil très puissant, obligatoire aujourd'hui dans les entreprises qui utilisent du Windows et présent dans, je pense, 98% des systèmes d'information de nos assurés. Et donc tous les attaquants sont formés à l'Active Directory puisqu'ils savent que c'est la technologie principale qui est présente partout et qui leur permet de mener à bien leurs attaques. Merci Antoine. Donc voilà, l'Active Directory, c'est un peu le donjon du château fort. Finalement, c'est la partie dont tout le monde veut s'emparer. Enfin, Service Cloud, qui est le dernier scan interne. Le Service Cloud, donc pour rappel, contrairement à un serveur physique que vous pouvez avoir installé dans votre propre bureau, le serveur cloud, c'est un serveur qui est externalisé. En fait, vous le louez chez un fournisseur. Chez Stoic, on va scanner ce qui est hébergé chez les principaux fournisseurs cloud du marché, donc à savoir Azure, GCP, Google Cloud Platform et AWS, Amazon Web Services. Pourquoi est-ce que chez Stoic, on considère que la partie cloud, c'est critique également? Parce que c'est là où la plupart des données sensibles sont stockées, données clients, finances, code source, etc. Et qu'un piratage, en fait, peut entraîner une énorme perte d'activité, des amendes RGPD, une réputation entachée. Et ça, on le voit souvent chez nos assurés. Est-ce que, Antoine, pareil, tu peux nous raconter quel danger représente un cloud mal configuré? Ouais, pour donner un exemple assez simple, on a eu le cas d'une école il y a quelques mois où finalement tout leur environnement Microsoft Cloud, donc la partie Azure qu'on a ici, avait été compromise par un attaquant parce qu'ils avaient finalement mal fermé les différents droits d'accès sur leur environnement.
Et en fait, l'attaquant, il avait réussi, de par plusieurs défauts de configuration, à prendre la main, encore une fois, sur l'administration de cet environnement. Et la seule chose qu'il a fait, ça a été de supprimer tous les utilisateurs, de changer le mot de passe d'administration, et lui a pu se mettre en place, utiliser les ressources finalement de l'école, donc toutes les ressources, on va dire d'un point de vue calculationnel, des différentes machines qui étaient déployées pour aller gagner de l'argent. En fait, il a utilisé les ressources des machines pour récupérer des crypto-monnaies et se faire de l'argent. Donc en fait, l'attaque n'avait même pas de lien entre l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas leur voler de données, il ne voulait pas les embêter. Mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que l'école ne pouvait plus fonctionner, puisque en supprimant tous les utilisateurs de l'environnement Microsoft, les élèves n'avaient plus de compte email, ils n'avaient plus accès à leur calendrier, les professeurs non plus. Les salles qui étaient réservables avec aussi des emails et un calendrier mail n'étaient plus fonctionnels, donc plus personne ne pouvait utiliser de salle. Et personne ne savait finalement quand est-ce qu'ils avaient quel cours, comment était organisé chaque chose. Et donc la première journée, ça a marché, puisque les élèves avaient à peu près en tête ce qu'ils devaient faire. Par contre, les autres jours, tous les cours ont été annulés pendant plus d'une semaine, puisqu'ils n'avaient plus aucune information sur comment s'organiser. Et tout ça partait juste d'un simple changement de mot de passe et d'une mauvaise configuration de l'environnement Microsoft. Et on peut se dire, on contacte le support Microsoft et ça va revenir en ordre, sauf que le support Microsoft, en fonction du support que vous payez, peut être globalement très lent. Et donc, on a mis 2 semaines à avoir un retour du support Microsoft et à avoir des modifications et un retour à la normale de tous les utilisateurs pour pouvoir faire repartir l'école. Merci Antoine pour ce cas concret. Sur chacun des outils, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, dans l'onglet paramètres, hein, il y a toute la méthode que vos assurés peuvent suivre en autonomie. On les guide. Voilà, je pense que ce n'est pas l'objectif de la présentation aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment nous expliquer la démarche de nos outils. Mais sachez que techniquement, c'est vraiment très pédagogique et très simple pour eux de déployer chacun de ces outils. Voilà, ils sont guidés pas à pas. Parfait, je vais revenir sur la présentation et votre rôle de courtier dans la prévention. Donc, en tant que courtier, comment est-ce que vous pouvez agir sur la prévention cyber une fois que votre client a souscrit l'assurance cyber? Alors, je vais partager mon écran de nouveau pour refaire un peu le schéma et le processus pas à pas de ce qui se passe une fois qu'un contrat a signé. Alors, ce que je partage là, c'est le mail que vous recevez tous dès que vous avez un nouveau client chez Stoic. Donc, vous le connaissez, ce mail. On vous récapitule les informations principales avec le contrat, le projet, etc. Et on vous indique qu'un guide est disponible pour vous, comment déployer en 4 étapes Stoic Protect avec votre assuré, et que votre assuré sera invité à une session de mise en place des outils de prévention. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous recevez en tant que courtier partenaire. Que reçoit l'assuré de son côté? Lui, il va recevoir ce mail-là qui lui dit, dans le cas de votre contrat d'assurance proposé par votre courtier vous invite à rejoindre Stoic Protect. Et là, on va lui détailler les outils qui sont mis à sa disposition. Voilà, donc ceux qu'on vient de vous expliquer, scan externe, phishing, Active Directory et cloud. Et on va l'inciter à faire une primo-connexion, à prendre possession de cette plateforme d'abord en autonomie. Voilà. À ce mail est joint un document qui a été créé récemment, qui est un guide d'onboarding, si vous voulez, dans lequel on récapitule à votre assuré les éléments principaux qu'il doit avoir en tête sur la partie prévention. Je vous le partage également. Donc, vous allez reconnaître des choses qu'on vous a présentées tout à l'heure avec Antoine. On leur fait le point sur le numéro d'urgence, les demandes non urgentes pour le déploiement, voilà, et également les outils qu'ils ont à disposition. Ce guide est transmis à vos assurés après la signature. Voilà. Donc déjà, par mail, il y a un certain nombre d'informations qui sont communiquées à vos courtiers partenaires et à votre assuré pour le guider. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est la raison pour laquelle on a déployé une nouvelle fonctionnalité sur l'application courtier. Donc, je vais vous partager ça. Alors,
C'est l'effet des mots, ça prend un petit peu de temps. Ça arrive et en fait, cette application courtier, elle va vous permettre, en tant que courtier partenaire, de savoir exactement quel client a déjà commencé à mettre en place les outils, comment le relancer. Donc voilà, est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Ça, c'est le nouvel onglet prévention qui est aujourd'hui disponible pour les courtiers sur la plateforme Stoic. Donc concrètement, vous avez déjà un certain nombre d'informations sur les utilisateurs invités à la plateforme Stoic Protect, les clients qui ont effectué un onboarding et les clients qui ont mis en place tous les outils. On est sur un compte test, hein, évidemment, on ne divulgue pas d'informations secrètes. Pourquoi est-ce qu'on a distingué en 3 étapes le processus d'onboarding pour vous, courtiers? Parce que finalement, ce sont les étapes les plus importantes. La première étape, ça va être de faire en sorte que l'utilisateur mette un premier pas sur la plateforme Stoic Protect. On va l'inviter. Et en fait, nous, on n'a pas cette information en tant qu'assureur, évidemment, parce que c'est vous qui êtes au cœur de la relation du client. Donc, il n'y a que vous, courtier, qui pouvez inviter l'utilisateur sur cette plateforme. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets qui vous permettent de voir directement de qui il s'agit. Si je vais sur « Utilisateur à inviter », je vais par exemple sur KWSARL. J'ai un raccourci pour inviter directement un utilisateur ici, si je le souhaite. Et dans cette liste-là, en tant que courtier, je vois exactement tous les comptes qui n'ont pas d'utilisateur sur Stoic Protect aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment la première étape, inviter les utilisateurs. Si je vais sur la fiche du client, je vois que dans la partie Stoic Protect, donc que vous connaissez bien, hein, voilà, la page client, elle est découpée en plusieurs parties avec un encart dédié à Stoic Protect. Vous allez pouvoir avoir la possibilité d'inviter des utilisateurs de la même manière ici. Voilà, donc en fait, le raccourci que vous avez avant, vous le retrouvez ici. Si je retourne en arrière, j'ai ensuite la notion d'onboarding effectué. Qu'est-ce que ça veut dire? Onboarding effectué, on va dire qu'un onboarding est effectué soit quand le client a participé à une présentation de Stoic Protect, ou soit quand il a installé au moins un outil de prévention, parce que finalement, il a pris possession de cette plateforme. Et donc là, de la même manière, on va vous indiquer les clients dont une présentation est à planifier. Voilà. Donc, par exemple, si je clique sur Assuréo, je vois que la première étape est cochée. Donc, il y a des utilisateurs qui sont bien invités. Toutefois, je peux quand même toujours en inviter d'autres si je le souhaite. Hein. La première étape ne sera pas bloquée. Et ensuite, je vais pouvoir proposer à mon assuré de prendre rendez-vous avec Stoic. Donc, la plupart du temps, ça sera un rendez-vous de présentation collectif. Donc, vous pouvez partager l'URL de cette présentation à votre assuré. Il pourra sélectionner la date à laquelle il souhaite s'inscrire. Il y a plusieurs présentations par semaine et ces prestations sont disponibles pour tous nos assurés. Voilà. Pour les assurés les plus sensibles, on va leur proposer de prendre un rendez-vous individuel avec nos équipes. Donc, par exemple, si je prends cet assuré-là, si je prends un rendez-vous ici, je vais avoir un système d'agenda individuel qui sera disponible et non plus le lien d'URL collectif. Voilà. Donc, voici les 2 manières dont vous pouvez prévoir un rendez-vous de présentation avec vos assurés sur Stoic Protect. J'insiste vraiment en tant que courtier, ce rôle est clé parce que c'est toujours plus simple, si vous voulez, d'entamer une démarche de rendez-vous avec une entreprise quand il y a une relation de confiance que quand il n'y en a pas. C'est-à-dire que si nous, Stoic, on va voir votre assuré, même si vous nous donnez l'autorisation et on leur propose un rendez-vous, ça sera toujours moins puissant, moins pertinent que si vous, en tant que courtier, par votre devoir de conseil, par la relation que vous avez avec votre assuré, vous leur proposez ce rendez-vous. Enfin, vous voyez ici la partie outils mis en place. Donc, c'est est-ce que mon assuré a mis en place 100% des outils qui lui sont utiles? Sinon, si jamais ce n'est pas le cas, on va le mettre dans la catégorie outils à installer. Donc là, vous pouvez voir qu'on a de même toute une liste d'assurés, certains avec un score sur 3, certains avec un score sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
Si le score est sur 3, un des 4 outils qu'on a mentionnés, scan externe, phishing, scan d'Active Directory, scan de cloud, n'est pas pertinent. Et votre assuré nous l'a indiqué. Donc du coup, son score ne sera que sur 3. S'il est sur 4, ça veut dire que 100% des outils sont pertinents. À ce moment-là, vous allez pouvoir, vous, en tant que courtier, envoyer un email de rappel à votre assuré. Donc là, je prends par exemple le client Simon, qui a bien invité des utilisateurs sur Protect, à participer à une présentation, mais 100% des outils ne sont pas encore déployés. Donc vous, en tant que courtier, vous avez la main pour envoyer un email de rappel à l'assuré. Quand je clique dessus, vous pouvez prévisualiser ce mail. On vous propose une formulation qui n'est pas obligatoire, vous pouvez la modifier. Et dans ce mail, en fait, on va insister sur les outils qui ne sont pas encore mis en place pour l'assurer. C'est-à-dire que si jamais ils ont mis en place déjà la simulation de phishing, et bien, si vous voulez, cet élément n'apparaîtra pas, il y aura uniquement Cloud et Active Directory. Voilà. Vous pouvez ensuite envoyer ce mail à votre assuré pour le relancer sur les outils de prévention. Est-ce que c'est clair sur cette partie étapes, si je puis le dire? Donc si je reviens sur cette page principale, dans l'onglet prévention, les différentes étapes, inviter un utilisateur d'abord, ensuite l'inviter à une présentation des outils, lui faire mettre en place au moins un outil et finalement vérifier que tous les outils utiles sont mis en place. Est-ce que cette démarche globale est claire pour vous ou est-ce que vous souhaitez qu'on vienne sur un élément en particulier? Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, c'est parfait. Je pense qu'un élément sur lequel j'aimerais finir et qui est vraiment important, c'est que la démarche dans laquelle Stoic veut s'inscrire avec cette nouvelle fonctionnalité, c'est faire du courtier un acteur central de la prévention cyber chez les assurés. Historiquement, avec Stoic, on a commencé en mettant à disposition des outils de prévention et je pense que c'était une bonne première brique. La deuxième brique qu'on est en train de mettre en place, c'est mettre le courtier au cœur de cette démarche. Voilà. Donc l'objectif, c'est de passer, si vous voulez, au stade d'après et que ce ne soit plus uniquement des outils à disposition, mais le courtier impliqué dans la mise en place de ces outils. Et pour cette raison, nous, chez Stoic, on recrute de plus en plus de personnes pour accompagner les assurés dans le déploiement de ces outils et vous, même en tant que courtier, vous aider si vous avez des questions là-dessus. Si c'est clair pour tout le monde, je vais vous soumettre un petit sondage pour comprendre à quel niveau cette nouvelle fonctionnalité, selon vous, va vous permettre de vous impliquer davantage dans le déploiement de Stoic Protect. Voilà, c'est important pour nous de comprendre en tant que courtier quelle adoption vous souhaitez avoir de cet outil. Je vois qu'il y a pas mal de réponses sur les relances et prendre des rendez-vous de présentation. Nous, chez Stoic, ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment une démarche qu'on a initiée depuis 4 ans, finalement, depuis qu'on existe, cette logique de prévention qui était unique sur le marché. On la pousse, on voit qu'elle prend bien, on prend vos retours courtiers, on prend les retours des assurés. Donc, voilà, ça nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter ça et d'avoir tous vos retours qui soient positifs ou perfectible. S'il n'y a pas de questions particulières, je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous avez 6 minutes supplémentaires. Ça sera bien pour tout le monde pour faire une petite pause. Merci pour votre participation, pour cette séance conviviale et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.